Shalom, peuple élu de l'Éternel. Mbote, mbote, bandeko nangai, bandeko balandi ya face télévision, chaîne yaba héros. Comprendre ngai seulement parce que quand j'ai dit chaîne yaba héros, ata bango balobaka bongote, mais moi j'ai dit chaîne yaba héros. Yaba to nzamba benga pona makamba minene. Est-ce que tu peux être parmi ces gens-là? O nzamba benga pona bata minene, pona makambo pe ya minene. Ce qui est yo Zambé alors la pambola yo. Je te demande des choses seulement. Il y a liboso ko simba télécommande été, au simbi télécommande au BBC 2024. Oh mon Dieu. Il y a mi balé benga ndeko azali banda yebisa ye que ebandi ensemble et en ligne avec le général le président de l'armée de Jésus-Christ. Zambé Abraham, Zamba Isaac, Zamba Jacob. Apambola ndako ya ndeko oyo azolanda biso en direct. Apambola téléphone oyo est disposé pour communiquer notre message. Chombo oyo recevoir message oyo. Elongo ba appel ya ba message j'ai voulu t'appeler et recevoir ba appel important et recevoir peu ba relation important et oyo côté produire quelque chose d'important à l'avenir. Que le bon Dieu vous bénisse. On est ensemble sur notre émission Héros TH. Merci Nabandeko Balanda Kibiso Mokolo Yamisatu. Tolobaki Natina y a 3 secrets. Oesengeli Baklisto va pratiquer en 2024 pour la réussite de leur vie. Bozalaki Ebele Kolanda message. Soyez richement bénis. Tozali Elongona Matondo Kwanzambi. Kunana régie, on avance. Le général le président, il se présente comme un père. C'est la bénédiction du jour. Lelo Zali Mokolo, il y a l'Ipamboli. Et je recommence encore pour dire que Lelo Eza Mokolo, il y a l'Ipamboli. Zambé Alinga Pambola Ndekomoko a eu chance et occasion. Il y a causé en direct avec nous. Avant Tobanda, je vais faire un petit pas en arrière. Notre premier numéro, ensemble avec l'AJC, tu fais un message de félicitations, de remerciements, message d'orientation divine à celui qui est le numéro 1 de la RDC, le chef de l'État. Notre deuxième numéro, on avait orienté le peuple de Dieu, les 3 secrets. Numéro 1 de ces secrets-là, c'est la sanctification. Numéro 2, c'est la prière. Numéro 3, c'est le respect de la dîme et les offrandes pour la grandeur financière. Alors, aujourd'hui, par la grâce et par l'amour de Dieu, c'est le jour de la grande bénédiction de l'année 2024. Nous avons un devoir de travailler comme les enfants de Dieu. Aujourd'hui, je vais opérer comme un père. Nous voulons commencer par la lecture de la parole de Dieu. Bandeko, Balandia, ROTH, soyez connectés avec nous partout où vous nous suivez. 1 Timothée, chapitre 2, le premier verset, jusqu'à 4e verset, nous terminons là. J'exhorte donc, avant toutes choses, à se faire, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Je répète, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Moi, tant qu'un serviteur de Dieu, tant qu'un prophète établi par l'Éternel pour cette nation, le changement du pays, c'est quoi? C'est quand chaque personne s'élève dans ce domaine, il travaille pour la nation. Le menuisier travaille dur pour la nation. Le professeur, il travaille dur pour la nation. Le médecin, il travaille dur pour la nation. Et chaque personne travaille dur pour la nation. L'ensemble maintenant de tout ce travail, de tout un chacun dans son domaine, quand nous travaillons dur pour la nation, c'est ce qu'on appelle le changement. Je peux tout parler, je peux tout dire. Je n'oublierai pas que je suis un ministre de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. La responsabilité que Dieu m'a donnée pour mon pays, c'est servir ma nation tant que son serviteur. C'est pourquoi, aujourd'hui, le mercredi, tout le monde attendait la publication de la CENI. Et par l'amour de Dieu, Dieu a voulu que moi, son serviteur, je puisse déclarer la bénédiction pour mon pays Congo, ainsi que pour le numéro 1 que Dieu nous a donné pour diriger la RDC Congo. Et si on vient de lire, la Bible précise ma place et mon devoir. La Bible dit, avant toutes choses, je vous exhorte donc à faire toutes sortes de prières. Là, la Bible commence par la prière, par la supplication, par l'intercession. Et en bas, la Bible nous recommande de prier pour les rois. On commence d'abord pour les rois. En deuxième position, et tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc là en haut, on nous présente tous les hommes. Après, pour les rois. Troisième position, et tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est quoi l'objectif? La Bible dit, le second objectif, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. Première étape, c'est la paix. Une vie paisible. Deuxième des choses, tranquille, la tranquillité. Donc, la prière de l'homme de Dieu est capable d'apporter la paix dans le pays. La prière de l'homme de Dieu est capable d'amener la tranquillité dans le pays. Et la prière, encore, il ajoute encore pour dire, en toute piété et honnêteté. La prière est capable d'apporter le changement à ce niveau-là. Alors, en tant que serviteur de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, Genèse 49, Jacob dit à ses enfants, rassemblez-vous aux vies d'Israël. Je vais vous annoncer des choses qui viendra à l'avenir. Donc, tant que serviteur de Dieu, tant que béni de l'Éternel, tant qu'un père, il était sûr que ma parole ne sera jamais renversée par qui que ce soit. Ce que je parle aujourd'hui sur mes enfants, cela restera scellé. Ils vont rencontrer des combats, ils vont rencontrer des problèmes, il faut rencontrer les obstacles, mais ma parole les accompagnera. Écoute, peuple de Dieu, chaque héros qui avance avec son Dieu, derrière chaque héros, il y a des paroles qui l'accompagnent. Ou bien la parole de Dieu, ou bien la parole du diable et Satan. Et derrière Josué, il y avait la parole de Dieu qui l'accompagnait. Et derrière Moïse, il y avait la parole de Dieu qui l'accompagnait. Il n'y a pas une réussite qui n'est pas accompagnée par une parole. Oui,
Chaque serviteur de Dieu a reçu le mandat de fermer le ciel, tout comme d'ouvrir le ciel. J'ai reçu le pouvoir de bénir, tout comme de maudire. J'ai reçu le pouvoir, le mandat de déclarer sur mon pays, ainsi que pour tous ceux qui vivent en RDC. C'est pourquoi j'ai fait mon travail. Josué, l'homme de même nature que moi, parce que Dieu avait dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il a ordonné au soleil de s'arrêter. Et le soleil s'arrêta sur la parole de l'homme de Dieu. Élie le prophète, il a ordonné à la pluie de ne pas tomber. Et la pluie resta. Parce que l'homme de Dieu a dit, mon pays Congo, nous sommes établis par l'Éternel afin de travailler aussi pour notre nation. Et si je parle comme un roi de l'Éternel, on vient de terminer l'année 2023. Nous commençons l'année 2024. Il y a beaucoup de paroles sur toi, Congo. Il y a la malédiction annoncée sur toi, Congo. Il y a des paroles de malheur annoncées sur toi, Congo. Il y a la parole d'un général à l'époque de Belge qui avait dit, après l'indépendance est égal avant l'indépendance. Il y a des paroles de malédiction sur toi, Congo. Il y a quelqu'un qui avait dit, après moi, c'est du déluge. Je sais. Il y a des paroles de malédiction sur toi, Congo. Il y a quelqu'un qui avait dit, le Congo sera divisé, partagé. Je sais. C'est toi, mon pays. Il y a le projet de balkanisation. Je sais. C'est toi, mon pays. Il y a le malheur qui pèse sur toi jusqu'à maintenant. Je sais, sur toi mon pays, il y a la malédiction qui pèse sur toi jusqu'à maintenant. Je sais, sur toi mon pays Congo, il y a des choses. Il y a le sang des héros qui crient vengeance. Chimerebosa. Je sais, sur toi Congo, il y a des paroles des étrangers, des Congolais, des féticheurs, des ennemis du Congo qui ont prophétisé le malheur sur toi. Je suis parmi les hommes qui ont subi des humiliations à cause de toi. Qui ont passé des moments puissants, des moments forts, dans des montagnes, dans des forêts, dans des zones de prière, même en étranger comme en Angola. Je sais mon pays Congo, on est déjà en 2024. L'année de l'adoration. Mon pays Congo, je me lève aujourd'hui à ces lieux. Je transforme ces lieux comme la montagne de bénédiction de l'Éternel. Je te bénis toi le Congo ainsi que les Congolais qui habitent au Congo. Je sais mon pays Congo, aujourd'hui tu es humilié par tout le monde. Une nation pleine de richesses, mais classée parmi des pauvres. Une nation qui subit la honte, avec un peuple humilié, dispersé dans le monde entier, cherchant le pain à manger. Un peuple béni de Dieu, dispersé partout, même dans des petits pays, en cherchant le pain. Comme Naomi, qui prend son mari et ses deux enfants pour aller à Moab en cherchant le pain à manger, oubliant que Israël, Jérusalem, signifie ville de paix. Il y aura un temps, l'Éternel visitera encore Jérusalem. Je sais, Congo, jusqu'à maintenant, il y a une partie sous contrôle de l'ennemi. Je sais, mon pays Congo, il y a un peuple qui soit Bunagana, à Rutshuru, qui se pose des questions sur réellement ils sont des Congolais, sur réellement il y a un Dieu au Congo. Je sais, Congo,
tu traverses un temps compliqué où le monde entier veut te détourner, voler ce que nous avons. C'est Maracheke, Umenaki Saka, Remesanta. Je sais une chose, la Bible déclare, les ténèbres ne régneront point pour toujours. Tu avais reçu des promesses à travers Kimbangu. Tu avais reçu des promesses à travers Alain Moloto. Tu avais reçu des promesses à travers Coutinho Fernando. Tu avais reçu des promesses à travers des différents prophètes. Mais moi, Trésor, je te dis Congo, ce n'est pas encore le temps de prophétie, mais c'est le temps d'accomplissement. 2024, tu vas prendre une nouvelle vitesse, non pour la prophétie, mais pour l'accomplissement. Sinon, ma parole, en tant que le général de l'armée de Jésus-Christ, j'ai ce pouvoir de déclarer la fin des ténèbres et déclencher la lumière au nom de Jésus. La Bible déclare au commencement, l'Éternel a dit que la lumière soit et la lumière fit. Sur toi, Congo, en 2024, ce n'est pas les ténèbres, ce n'est pas les féticheurs, ce n'est pas les magiciens, ce n'est pas le ténèbre, mais c'est l'Éternel. Ce jour-là, en 2019, un héros au stade, il a déclaré et au fort, il a confessé Jésus-Christ, le roi du Congo. Tu es une nation bénie de l'Éternel. Je sais, ton peuple tourne. Il se pose des questions. Où est le Dieu de Kimbangu? Le peuple se pose des questions. Est-ce que Dieu est avec nous ou bien nous a abandonnés? Les jeunes qui terminent les études à l'université, ils se posent des questions. Est-ce qu'il y a un Dieu dans ce pays? Je déclare, on est en 2024, en ces lieux, sur cette montagne, je déclare les 24 bénédictions, comme Jacob a prophétisé sur ses enfants, et il a déclaré que personne ne peut renverser mes paroles. Moi, aujourd'hui, dans ces lieux, je prophétise sur toi, mon pays Congo. Le 2024, tu as droit des 24 bénédictions sautant dans la bouche de celui que Dieu a choisi. Première bénédiction, je prophétise sur toi, le Congo. Oh Congo, mon pays, en première position, en 2024, le Dieu d'Abraham te regardera avec les yeux de miséricorde, les yeux de pardon. Tu as péché contre ton Dieu, tu as abandonné l'Éternel, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, pour implanter le Dieu des étrangers parmi nous. Congo, soyez pardonnés. En première position. Deuxième position, Congo, mon pays, en 2024, je prophétise la honte qui dominait sur toi doit disparaître au nom de Jésus. En troisième position, Congo, mon pays, Mokonzambo Kaloba, Congo Koufa. Troisième bénédiction, je déclare, toi le Congo, tu es déjà ressuscité au nom de Jésus-Christ. En 2024, tu vas décoller au Marabaché. Quatrième personne, dans les faits que je prophétise, quatrième bénédiction, toi le Congo, je déclare en 2024, le quatrième personne sera au milieu de toi, Congo. Oui, cet homme, il était parmi Shadrach, Meshach, Abednego. Le feu allumé, mais les trois personnes ne se consument pas. C'est pour dire, à quatrième niveau, Congo, mon pays, en 2024, le feu sera allumé. Mais toi, tu ne seras pas consumé. Car les quatrième personne est au milieu de toi. Il s'appelle Emmanuel. Congo, mon pays, quatrième dimension, le feu sera allumé. Tu ne seras pas consumé. En cinquième dimension,
Congo, mon pays, ceux qui se moquaient de toi, de loin de près, en 5e bénédiction, ils seront étonnés. Le chiffre 5, c'est le chiffre des 5 ministères. Je prophétise le 5e génération. Kimbangu avait dit, le 5e président viendra pour la libération de la RDC. 5e bénédiction, Congo, mon pays, je prophétise, tu seras libéré. 6e dimension, je prophétise, mon pays Congo, ceux qui étaient partis de loin, ils vont revenir. Car tu vas décoller maintenant. Quand tu vas décoller, ceux qui étaient partis à l'étranger, ils reviendront parce que chez nous, tout commence de nouveau. 7e dimension, le chiffre 7, c'est l'accomplissement, c'est la hauteur. Je prophétise, 7e dimension, Congo, mon pays, tu vas porter la lumière pour éclairer l'Afrique en général. 8e dimension, sur toi, mon pays, je déclare l'esprit de multiplication. 9e dimension, sur toi, mon pays, l'amour règne sur toi. Maintenant, en 2024, j'anéantis et j'arrête les démons de tribalisme, les démons de division. Je déclare l'amour qui construit la RDC au nom de Jésus. 10e dimension, je déclare sur toi la RDC. Le chiffre 10, c'est la loi. Je prophétise en 2024, Congo, mon pays, ma loi a établi. Il y a condamnation, il y a blocage, il y a destruction. Toi là, la RDC, comme Esther, tu vas briser la loi diabolique. La grâce de Yahweh, non seulement la grâce, mais sa gloire te localisera. 11e dimension, RDC, mon pays, en toi, ils sortiront des hommes puissants qui vont marquer le monde entier. RDC, mon pays, 11e niveau, le monde entier faut copier la RDC. Des choses qui se passera ici. C'est une leçon pour le monde entier. 12e dimension, waouh, le chiffre 12, le chiffre d'accomplissement de l'alliance. Je prophétise, le chiffre 12, le Dieu des esprits de prophètes opérera au Congo. Tout sera automatique. RDC, mon pays, chiffre 12, je prophétise que tout sera automatique. Waouh! Chiffre 13, sur toi la RDC, je déclare, quiconque se lèvera pour te détruire, Dieu d'Abraham, il sera aussi sa destruction. Car c'est l'année d'adoration. 14, la Bible déclare, sur toi Jérusalem, j'établis mes sentinelles. Congo, mon pays, je prophétise. Chiffre 14, il y a des hommes, des femmes capables de travailler pour le changement de cette nation. Je prophétise sur toi, RDC. Reçois les hommes, des femmes capables qui travailleront pour le changement et pour l'intérêt général. Sinon, sur ma parole. Chiffre 15, je prophétise. La terre du Congo commencera à bénir les Congolais en 2024. Ce que Dieu nous avait donné comme richesse, cela se déclenche en 2024. Oh, au numéro 17, je prophétise tous ceux qui ont la promesse de Dieu. Waouh! Ceux qui ont la promesse de Dieu, dans ce pays, ils monteront en vitesse de croisière. Parce que la RDC a libéré. Sur toi, RDC, ils sortiront de David, des héros, des Esther, des Moïse, des hommes puissants, des femmes puissantes pour le déclenchement. 19. Celui qui te maudira sera maudit RDC. Celui qui te combattra, Dieu lui combattra aussi. 20. Oui. Le Dieu d'Abraham fera ce que l'alliance qu'il a fait avec toi pour s'éclater en 2024, toi RDC. 21,
Je déclare, toi RDC, tu as de la Bible, Ésaïe 18, tu es là. Tout ce qui est écrit par rapport à Ésaïe 18, ça va s'accomplir au nom puissant de Jésus. J'avance encore. 22, je dis ceci. Congo, mon pays, avec le temps, tu ne seras pas laïque. Tu seras un pays chrétien. Je prophétise sur toi. Tu ne seras pas laïque pour toujours. Tu seras un pays chrétien pour permettre à ton maître, à ton Dieu, d'opérer puissamment. 23, je prophétise sur toi, Congo, mon pays. Oui, toutes sortes de paroles de malheur qui ont été annoncées sur toi, je transforme cela en bénédiction par le nom puissant de Jésus. Et le 24e niveau où je clôture avec toi mon pays, je déclare, à partir de maintenant, tu vas rayonner. À partir de maintenant, tu vas monter. À partir de maintenant, tu vas bouger. À partir de maintenant, tu vas susciter les hommes, des femmes capables de faire de meilleures choses, au-delà même des études. J'ai la foi que mon pays est béni. 2024, Jésus-Christ est élevé dans ce pays comme le roi du Congo. Il va s'élever encore une fois de plus et montrer de quoi il est capable. Il est écrit, élevez le Fils de l'homme et vous connaîtrez qui il est. C'est la parole de Dieu. Tu as béni mon pays Congo. Et ceux qui habitent en toi, ils sont bénis. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ceux qui demeurent en toi, ils sont bénis. Aucun pays ne peut marcher sans un leader. Aucun pays ne peut pas avancer sans un chef. Congo, tu as un chef que Dieu t'a donné. Il s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Chère Excellence, un homme de Dieu a le pouvoir de déclarer sa parole. Et sa parole s'impose. Oui, Dieu a dit à Josué, partout où tu fleuras la plante de tes pieds, je te les donne en possession. Cher président, que le Congo te soit donné en possession, Félix Tshisekedi. Ce pays t'écoutera. Première bénédiction, que le Congo t'écoute. Au nom de Jésus. Deuxième bénédiction, que le Dieu d'Abraham te regarde avec les yeux de miséricorde. Dieu d'Israël ne veille pas sur tes faiblesses, Félix. Même de ta femme, même de tes enfants, même de ta famille en général. Que sa miséricorde soit permanente dans ta maison, dans ton travail et tout ce que tu fais. Rabakosha. Merci Saint-Esprit. Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je déclare sur toi, tu es là parce que Dieu t'a établi là. Qui le savait, c'est Dieu là qui t'a ramené encore au pouvoir. Il a dit ceci, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. 2024, qui que ce soit, Mundele, Mutumwindu, Ana Mutumo côté, à côté lema, Nanzela yo. Dieu te fait autorité. Il t'accorde le pouvoir. Je prophétise ici. Va avec cette force que tu as et délivre le Congo. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Quatrième dimension. Chère Excellence, en 2024, dans ta maison, je déclare que Jésus-Christ soit élevé dans ta chambre à coucher, dans votre salon, dans ton travail, autour de toi. Le Dieu d'Israël,
le quatrième personne dans le feu, il sera avec toi. Waouh! Shemirabaka. Cinquième dimension. Chère Excellence Félix Tshisekedi, je déclare ceci. Le Saint-Esprit de Dieu est votre conseiller principal. Cinquième dimension. Que le Saint-Esprit soit votre conseiller spécial, votre conseiller privé dans votre couple. Le véritable conseiller, c'est le Saint-Esprit. Shamakarabosha. Votre campagne électorale, qui était directeur de campagne, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était votre directeur de campagne. Et tu as réussi à gagner le combat électoral. Le même Saint-Esprit